Il y a quelque chose qui n'a aucun sens. Georges passait probablement une sale journée et s'est sorti de travers. Bah voyons, alors il passe une mauvaise journée et c'est moi qui paie les pots cassés, c'est ça? Tu veux que je te dise vraiment le fond de ma pensée? Je pense que l'un de vous devrait ravaler un peu sa fierté, faire le premier pas et parler à l'autre. Vous devez trouver une solution. Honnêtement, ce serait une bonne idée que ce soit toi qui fasses le premier pas. Moi? Mais pourquoi? C'est lui qui a voulu rompre, c'est pas moi. Écoute, je profite qu'il n'y ait personne ici pour nous écouter, pour te dire exactement ce que j'en pense, hein. Est-ce que tu as remarqué que tu étais tout le temps en train d'attaquer Georges? Tout est toujours de sa faute, Bia, et rien de ce qu'il dit n'est jamais vrai. Tant de manque de confiance, tant de suspicion, c'est... Je comprends ta position, mais j'essaie également de me mettre à sa place et tout. C'est très difficile, Bia, d'être avec une personne qui se méfie, qui te remet en doute tout le temps, systématiquement, et qui ne croit absolument rien de ce que tu lui dis, tu comprends? Ouais, ok Inès, je comprends ton point de vue. Et d'ailleurs, je viens de l'admettre et je sais que t'as raison, oui, je sais. T'as raison. Maintenant, qu'est-ce que tu veux y faire? Il n'y a pas de retour possible. Ce qui est fait, est fait. Qu'est-ce que je peux y faire, dis-moi? Ce qui est fait, et tu ne peux pas revenir en arrière par rapport à ça. C'est vrai, mais tu peux faire un pas en avant et aller lui parler et décider de te comporter différemment à partir de maintenant. Ouais, en théorie, oui. Et toi? Est-ce que t'es prête à continuer avec mon oncle? Même s'il n'est pas capable de mettre un terme à la relation qu'il a avec Rita? C'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux qu'on continue comme on fait maintenant, tu sais. Très loin de l'autre. Ah non, ça n'a aucun sens, Inès. Ça peut être qu'une blague. Même après avoir vu Rita avec ton frère dans une position équivoque, tu vas rien dire à Antonio? Non. J'ai beaucoup réfléchi à ce sujet et je ne pense pas être la personne qui doit le lui dire. Oh oui, Inès, je sais pas si c'est toi qui dois lui dire, mais peut-être que ce serait bien que mon oncle sache à quelle sorte de personne il est marié, non? Oui, Bia, c'est vrai, mais il aura la capacité de le découvrir tout seul. Je veux dire, Rita ne fait même pas semblant. Cette femme, elle est comment dire, étonnante. Même moi qui ne suis pas facile à impressionner, je suis stupéfaite par son comportement. Elle a été prise en flagrant délit. Écoute, si moi, j'étais à ta place, je lui dirais. Non, tu dirais absolument rien. Tu ne voudrais pas être le plan B de qui que ce soit. Bon, tu sais que j'adore Antonio. Et s'il y a bien une chose que je veux, c'est qu'il revienne. Mais il va devoir revenir tout seul. On a beau aimer une personne, on ne peut pas chercher à l'avoir à nos côtés à n'importe quel prix. Et ça vaut aussi pour toi. Maria, j'ignorais que tu avais traversé tout ça. Judith n'aurait pas dû vous raconter ça. Je n'avais pas de mauvaises intentions, Maria. Bien au contraire. Tu ne vois pas que la chef Vera est une bonne personne? Oui, mais je ne sais pas ce que la chef Vera va penser de moi maintenant. Qu'est-ce que je vais penser? Qu'est-ce que c'est que cette drôle de question? Je ne vais rien penser du tout. Quoi? Vous croyez que je n'ai jamais traversé de difficultés? Vous croyez que parce que je suis une chef célèbre, je n'ai pas de problème, c'est ça? Non, ce n'est pas ça, mais qu'est-ce que vous allez commencer à penser de moi quand je vous dirai que j'ai dû laisser mon fils quelque part? Oh, Maria. Dieu sait très bien que c'était par nécessité. Et où est ton fils en ce moment? Il est en sécurité chez une voisine. D'accord, je vais t'aider. Je vais t'aider à récupérer ton fils, ne t'inquiète pas. Je ne sais pas comment vous remercier. Je ne t'avais pas dit que la chef Vera allait t'aider. Vous n'imaginez pas à quel point c'est heureuse. Maria est vraiment une belle personne. Elle ne mérite pas ce qu'elle est en train de vivre. Les filles, s'il y a une chose que j'ai apprise il y a longtemps, c'est que des mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. Plus que nous l'imaginons. Ouais, ça c'est vrai. Allez, Ouais. tout va s'arranger. Excusez-moi, il y a une personne dans le salon qui vous demande, chef. Elle ne s'est pas présentée? Non. Probablement encore un autre type ennuyeux pour me vendre une machine à café. Ah! Georges? Tu sais pourquoi je suis ici, hein? Il semblerait que tu aies quelque chose d'important à me dire. Je ne sais pas de quoi tu parles, Georges. Non, non, s'il te plaît, fais pas semblant, Vera. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi la vérité. As-tu mis au monde notre enfant ou pas?
Alors on est d'accord là-dessus. Merci beaucoup. Ouais, merci. Cette fois, Miguel Ferreira da Fonseca va vraiment se retrouver coincé. Écoute, il ne s'en sortira pas cette fois. Ce sont des accusations graves. Le gars est fini. Non. Fini, j'en doute, vu comme ce type est important dans ce pays, j'en doute. Mais qu'il va se faire aplatir, ça, c'est clair. Écoute, il disait la même chose à propos des politiciens et regarde combien d'entre eux se retrouvent en prison aujourd'hui. Ça, on verra. Bon. Moi, je dois y aller. Écoute, tu ne vas pas partir et laisser encore une fois la chaîne ici. Lemos, je vais dans un endroit où elle peut pas aller, donc je vais devoir la laisser ici. Oh Gonzalo, débrouille-toi, je ne suis pas SOS Canin. Je vous promets que c'est la dernière fois que ça va se produire, ok? Oublie ça, est-ce que la chaîne n'a pas de propriétaire, bon sang, alors ramène-la. Non. Non, non, pas ça, non, c'est encore trop tôt. Tu es vraiment mauvais, hein. Tu veux vraiment voir cet homme souffrir. Il va jusqu'à devoir la fin. apprendre. Il va devoir comprendre qu'il n'est pas mieux que les autres. Allez. Allez, Phoenix, viens, on y va. On y va, ma chérie. Allez, viens, on y va. Allez, allez. Tu prends la chaîne, mais le cendrier reste là. Ok, Allez. le cendrier. Et tu vas reste pas me ici. laisser le cendrier avec la nourriture dedans, s'il te plaît. Non, promis. Allez, Phoenix. Oh, Gonzalo, ne me laisse pas le cendrier tout sale, voyons. Oh, Gonzalo. Ah. On ne respecte plus rien du tout, hein. Regardez toute cette saleté. Sérieusement, vous devez vous moquer de moi. D'abord, Madame Nenem, ensuite c'est toi. Parce que Nenem est venu te parler? J'ai déjà dit que je n'ai pas eu d'enfant. Le sujet est clos. Vera, Nenem l'a vu dans les coris. Ah, Georges, tu crois à ça maintenant? Que s'est-il passé? Tu es passé du côté occulte Non, de la non, vie je ne tout à crois coup? pas à ces idioties. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais une chose est sûre, Nenem ne fait jamais d'erreur. Apparemment, si. Je vais te dire une chose, Georges. Tu sais, Madame Nenem peut voir absolument tout ce qu'elle veut dans les coris. Mais ça ne me ramènera pas notre fils. Georges, j'ai avorté. N'est-ce pas ce que tu m'avais demandé de faire? Quoi de neuf, maman? Bonjour, mon chéri. T'es fâché ou quoi? Non. Je suis fatiguée et j'ai très mal à la tête. J'ai besoin de me reposer un petit peu. Est-ce que t'es au courant de ce qui est arrivé à Phoenix? La chienne? Non? Qu'est-ce qu'il y a? Tante Rita a pris la chienne et elle est allée l'abandonner dans un endroit quelconque. Est-ce que tu trouves ça normal? Comment est-ce que cette femme peut-elle être aussi méchante? Venant d'elle, ça ne me surprend pas. Cette femme est épouvantable, effrayante. Cette histoire de chienne, c'est justement pour atteindre ton père. Pauvre petite Phoenix. Phoenix! Phoenix! Excusez-moi, vous n'avez pas vu une chienne errante abandonnée par ici? Ah non, j'ai pas vu. Phoenix? Phoenix! Ah! Quelle horreur! Même les poubelles des pauvres puent encore plus. On recherche une chienne disparue du nom de Phoenix. Récompense 5000 €. Dieu! Je dois retrouver cette pouilleuse, sinon je suis faite comme un rat. Phoenix! Phoenix? Je n'arrive pas à te comprendre, Georges. Premièrement, tu m'as obligée à avorter. Je ne t'ai obligé à rien. Et ensuite, tu apparais ici, après toutes ces années, très préoccupée, comme si... Ça Les n'a deux aucun sujets n'ont sens. rien à voir l'un avec l'autre, Vera. Comment Rien ça? à voir. Vera, je te l'ai demandé. Je ne t'y ai pas forcé, je te l'ai demandé à l'époque, souviens-toi. Parce que moi, je pensais que c'était la bonne décision. Et j'ai suivi ton avis. Non. Vera, tu sais pourquoi je n'ai jamais voulu avoir d'enfant? Maintenant, soyons honnêtes. Si cet enfant existe quelque part, je ne peux pas l'ignorer. Je ne peux pas permettre à un de mes fils de grandir sans père, comme ça m'est arrivé. Tu le comprends? Eh bien, tu peux te rassurer, parce que Madame Nenem se trompe. Je n'ai pas donné naissance à ton enfant. Oui. Nous sommes à la maison. Inès? Inès?
Sol? Alors, voilà ce qu'on va faire. Tu restes ici. Hop. Assieds-toi. Ici, assis. Sois gentil. Ici, voilà. Elle est jolie, ma fille, hein? Tu restes ici. Je reviens bientôt, d'accord? Surtout, t'inquiète pas, ok? Ne casse rien, n'abîme rien, parce que sinon, la sœur me tue. À plus tard. C'est tout? Bon, si tu n'as plus rien à ajouter, je retourne à la cuisine. Non, Vera, attends. Je Georges. serais extrêmement déçu si je découvre que ce que tu es en train de me dire est un mensonge. Et alors quoi? Tu penses que tes désillusions me préoccupent, c'est ça? Tu ne fais déjà plus partie de ma vie, Georges. Regarde-moi. Jure-moi que tu n'as pas eu cet enfant. Je le jure. Tu te sens mieux? Tu vas t'endormir avec la conscience tranquille, Georges, c'est bien ça? J'ai d'autres choses à faire. Waouh, 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 chef. Ils sont tous plus mignons les uns que les autres. Je ne voulais pas me mêler de votre vie, excusez-moi. Bonjour, ma chérie. Papa, t'es au courant de ce qu'a fait maman? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris Phoenix de la maison parce qu'elle avait rangé quelque chose et elle l'a abandonné on ne sait où. Ta mère a abandonné la chienne. Elle est passée où? Je sais pas, un massage, une manicure, un spa ou un de ces endroits où elle passe sa vie. Phoenix? 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 Wouhou! Bzz, 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 bzz. Phoenix? Oh, belle petite chatte. Petite chienne. Excuse-moi, petite chienne. Regarde ce que j'ai apporté pour toi, poupée. Tu vas voir, c'est super bon. Oh, si tu n'avais pas rogné des sacs de haute couture à cette heure-ci, tu serais tranquille à la maison, stupide. Mais quelle maudite chienne. Ouh. Regarde ici. Te voilà enfin, chérie. Où est-ce que tu étais? Bah, à ton avis, j'étais avec Vera. Et alors? Et alors, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que tu étais allé la voir aussi, hein? Parce que je n'ai pas eu le temps. Et puis en plus, comme elle a nié en bloc que l'enfant était né, pourquoi est-ce que je t'aurais embêté avec ça? Elle l'a nié à toi aussi, n'est-ce pas? Nenem, s'il te plaît, c'est extrêmement important. Dis-moi, tu es vraiment sûr que les Cory ont dit que cet enfant était en vie? Est-ce que tu en es certaine? Est-ce que c'est mon style de plaisanter sur un sujet pareil? Je sais que non, mais on ne sait jamais. Tu aurais pu mal voir, ou bien tout à coup les Cory auraient pu se tromper, je sais pas. Tu sais que les choristes ne mentent jamais. Alors dis-moi une chose. Si tu leur demandais maintenant où se trouve cet enfant, ils te répondraient? Ce n'est pas si facile. Mais c'est possible? Oui. Par contre, tu devrais être présent avec moi, Georges. Comment? Durant la séance? Tu es le père de l'enfant, Georges. Oh, non, Néné, non. Tu veux ou tu ne veux pas retrouver cet enfant, Georges? Tu ferais mieux d'aller prendre une douche et changer de vêtements. J'ai besoin que tu sois parfaitement détendu, que tu sois pur de corps et d'esprit. Hein? Va. Vas-y, chérie. Vas-y tout de suite. Regarde. C'est Gonzalo. Qu'est-ce qu'il me veut encore? Il doit se sentir coupable après le sale coup qu'il m'a fait. Ouais. Il dit qu'il a une surprise pour Sol et que je saurai ce que c'est quand je rentrerai chez moi. Oh, la patience qu'il faut pour le gérer, celui-là. Ah oui, je sais, comme dit le dicton. À chacun sa croix. Et on dirait que la tienne,
C'est ton petit frère. Si je n'avais que lui, ma vie serait facile, mais ce n'est pas le cas, je peux te le dire. En attendant, je suis en train de me dire un truc, Inès. Celle qui va être particulièrement heureuse, je dirais même euphorique, quand elle va apprendre que Georges a rompu avec moi, c'est ta gentille belle-sœur, la petite Vera. Oh, Bia, j'ai complètement oublié de te le raconter d'ailleurs. Quoi? Eh bien, Vera, je crois qu'elle a des vues sur un autre. Ah non, c'est pas vrai. Elle prétend peut-être que si, mais c'est un mensonge. Je le crois pas. Elle dit non, elle le nie, mais je suis sûre qu'elle court encore après Georges, c'est évident. Non, 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 arrête tout de suite, tu comprends pas ce que je pense. C'est que Vera, elle a un petit ami. Elle a un petit copain? Qui ça? Allez, dis-le-moi. Je le connais? Si tu le connais, je dirais même très bien. Enfin, je crois. Ah, je le connais. Dis-moi qui c'est. Eh bien, c'est ton père. Oui. Ah, entrez. Je me disais que ça faisait longtemps, tiens. Asseyez-vous. Je suis vraiment désolé, mais j'ai eu un imprévu et j'ai dû passer chez moi avant de venir ici. Alors dites-moi, quelle est cette nouvelle? Je suis désolé de vous en informer, mais vous êtes dans une situation difficile. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Votre frère. Antonio? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est présenté au journal avec des documents très compromettants. Des accusations extrêmement graves. Antonio, chérie? Rita, t'es devenue folle ou quoi? Hein? Excuse-moi, je n'arrive pas à t'entendre. Est-ce que tu es hors réseau? Ou peut-être que c'est moi? Arrête de jouer l'idiote, je te parle de la chienne de Miguel. Tu l'as abandonnée. Moi? Tu crois que j'aurais fait une chose pareille? Tu es fou, quoi? Je suis juste partie faire une promenade avec elle, un petit moment. J'ai des amis qui ont des chiens et comme ça, elle s'amuse avec les autres chiens. Oui, mais je rentre bientôt à la maison. Rita, arrête un peu de mentir. La chienne a été retrouvée dans la rue. Tu l'as abandonnée. Retrouvée? Antonio, où elle est? Elle est où, la chienne, Antonio? Dis-moi où elle est, la chienne. Où ont-ils trouvé la chienne? Où se trouve-t-elle? Écoute, Rita, j'en ai marre. J'en ai marre de toi, de tes manigances, j'en ai assez de tes mensonges, j'en ai marre de tout, tout m'agace chez toi, tout! Non, quoi? Non, il doit y avoir une erreur. Tu crois pas? Ton frère a certainement dû confondre. C'était pas mon père. Non, c'est ridicule. Attends, Gonzalo ne saurait pas qui est ton père. Bien sûr que c'est lui. Il m'a même dit que ton père avait l'air complètement raide dingue amoureux de Vera. Qu'il avait même l'air plus jeune, qu'il avait l'air très heureux. C'est extraordinaire ce que l'amour peut faire sur nous, n'est-ce pas? De quel amour tu parles? C'est du grand n'importe quoi, t'es cinglée. Vera a l'âge d'être sa fille. Oui, c'est vrai, mais tu sais, d'après ce que Gonzalo a dit, ça n'avait absolument pas l'air de le déranger. Non, attends une minute. Ta petite belle-sœur est vraiment, vraiment une femme intéressée. Elle sort avec les hommes que pour leur argent. Je suis absolument sûre et certaine de ça. Je suis sérieuse. Oh, Bia, désolée, mais ne sois pas injuste. Vera est une chef réputée, elle a sûrement tout le fric qu'elle veut, tu sais. Non, désolée, mais tu devrais pas être aussi naïve. Elle a peut-être une vie professionnelle réussie, mais ce qu'elle veut vraiment, c'est devenir millionnaire. Pour étendre son pouvoir. D'abord, elle sort avec Georges, et maintenant avec mon père. Avec mon père, Inès. Mais c'est absurde. Oh là là, Bia, très sincèrement, si j'avais pensé que tu réagirais comme ça, je t'aurais absolument rien dit, bon sang. Finalement, peut-être que ça aurait été mieux que tu continues de penser que Vera courait encore après Georges. Dis-moi, qu'est-ce que mon père peut trouver chez cette femme? Explique-moi. Eh bien, Vera est une belle femme, elle est intelligente et en plus, elle est très talentueuse. Et maintenant, tu prends sa défense? Cette conversation devient littéralement insupportable. Non, je ne la défends pas, je constate juste les faits, d'accord? Bon sang, tu agis comme une petite fille gâtée, est-ce que tu veux bien arrêter?
T'as raison. Ouais, t'as raison, d'accord. J'arrête, t'as raison. Respire. Je peux pas te l'expliquer, mais à vrai dire, cette bonne femme... je me sens super bizarre. Même menacée, Inès. Quand je suis en face d'elle, que veux-tu que je te dise? Avec mon père? Oui, mon père! Inès, il y a tellement d'hommes libres partout en ville. Je veux dire, pourquoi mon père? C'est de la provocation, tu sais, elle le fait exprès. C'est vraiment pour me piquer, pour me déstabiliser, je suis sûre de ça. Comme elle peut pas être avec mon petit ami, alors elle séduit mon père, oui, bien sûr. Bonne stratégie. Oublie ça, Bia. Maintenant, tu penses que c'est personnel? Parce que ça l'est pas. Réfléchis, tu penses que c'est pas personnel? Et ma mère, en fait? Est-ce que ma mère est au courant? Mais en quoi est-ce que ça la concerne? Enfin, Inès, bien sûr que ça la concerne. Je dois aller lui en parler. Et tout lui dire. Bia, excuse-moi, mais si tu veux un conseil, reste en dehors de cette histoire, tu veux. Tes parents sont séparés, non? Mais toi, tu dois aller parler à Georges, ça oui. Tu crois? Occupe-toi de ta vie. Tu le penses vraiment? Tu sais déjà ce que j'en pense. Toi et Georges, vous avez un passé suffisamment compliqué. Vous devriez réussir à avoir, je sais pas, une relation simple, une relation tranquille, tu vois. Passé sera toujours propice au conflit. Mais le fait est que tu l'aimes toujours, ça crève les yeux, non? Pardon. Et si lui aussi, s'il ne pense à personne d'autre... Bia? Est-ce que tout va bien? Oui. J'aurais pas dû boire. J'avais déjà un peu la nausée avant. Et quelles sont ces accusations? Fraude fiscale ainsi que trafic d'influence, problème de comptabilité bien sûr, et autres méfaits de ci de là avec des affaires immobilières. Très sincèrement, je ne sais pas ce que vous avez fait à votre frère, mais il est très fâché contre vous. Et où sont tous les documents qui prouvent ce dont il m'accuse? Il ne nous a pas laissé faire de copies, c'est lui qui les a. Alors comment vous allez publier cette histoire? On ne va pas les publier. Par contre, il a dit qu'il allait nous donner une interview. Ce week-end, pour être exact. Merci beaucoup d'être venu. Vous serez largement récompensé pour toutes ces informations. Je vous en prie. Excusez-moi. Maman? Maman? Ne crie pas. Ne crie pas. Personne ne doit savoir que je suis là. Je suis désolée, j'avais oublié. C'est que je suis tellement contente de te voir. Ah, et moi aussi. Maman ne peut pas rester longtemps et ça, tu le sais bien. Mais je suis venue voir comment tu allais. Je vais mieux, mais j'ai failli mourir. J'étais dans le coma. Qu'est-ce qui s'est passé, Enrique? Comme tu venais pas me chercher, ils allaient m'envoyer dans un orphelinat. Alors j'ai mangé des bonbons et des chocolats pour tomber malade à nouveau. Oh mon Dieu, Enrique. Mais tu aurais pu mourir. Et tu sais, j'ai failli mourir. Mais ce qui est important, c'est que je suis toujours là et que toi, tu m'as trouvé. Oh mon fils, excuse-moi. Excuse-moi, c'est uniquement de ma faute. Quelque chose comme ça ne peut pas se reproduire. Je vais trouver un moyen de te sortir d'ici. D'accord, tout ira bien. Et on pourra rester ensemble. C'est ce que je veux. Mais écoute, Guillerme est parti faire ses soins et il devrait bientôt revenir. Oui, je ne peux pas rester ici très longtemps, je dois partir maintenant. Mais je te promets que je reviendrai te chercher. C'est promis, d'accord? Et toi, tu promets de bien te comporter. Ok, et ne plus manger de bonbons. Je te le promets. Maman t'aime très fort, mon petit chéri. Je t'aime aussi, maman. Jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini et au-delà pour la vie. Mon fils.
revoir, mon amour. Au revoir, maman. Regarde, qu'est-ce qu'il y a là? Ça, c'est une idée de tonton Gonzalo. Est-ce qu'il est pour moi, ce chiot? Non, mon amour, pas question, ça c'est pas possible. Un chien, ça exige beaucoup de responsabilités, tu sais. Il faut le promener, il faut s'en occuper tout le temps et nous n'avons pas de place pour lui, malheureusement. Mais regarde, si mon oncle l'a amené, c'est parce qu'il n'a pas de maître, le pauvre. Oh, regarde, maman, c'est une fille. La pauvre, elle doit se sentir perdue comme ça. Maman, on doit rester avec elle. Non, ça c'est pas possible, chérie. Oh, maman, je peux pas le croire, ça. Ça veut dire que toi, t'es toujours en train de défendre les animaux. Tu défends les pigeons, tu défends les aigles, tu défends les pingouins, tu défends tous les animaux. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la mettre dehors? Oh non, la pauvre, elle est si mignonne. Oh non. You the one I really want. Oh yeah. All your friends say I'm the one. Alors tu peux pas continuer à dire que ce sont des choses de rien du tout, c'est la mort de 2 personnes, c'est une affaire grave, c'est sérieux. Je sais que c'est une chose très grave, tu n'as pas à me le dire, je le sais, mais ce sont des choses bien différentes, Bia. Bon, j'arrête tout. J'arrête, Bia. Je ne vais pas rester avec une personne qui ne croit pas en moi. Je peux plus. Don't mind how you're moving so cold. 'Cause I know that one day you'll be mine. Don't get me Oh, Nenem, je t'en prie, tu veux que je fasse un arrêt cardiaque ou quoi? Tu sais très bien qu'à l'époque où ça s'est passé, Vera a avorté. Non, elle n'a pas avorté. Comment ça? Jure-moi que tu n'as pas eu cet enfant. Je le jure. Tu te sens mieux? Tu vas t'endormir avec la conscience tranquille, Georges, c'est bien ça? Nenem, est-ce que nous avons vraiment besoin de tout ça, franchement? Oui, il faut faire plaisir aux Orixa, mon chéri. Depuis quand est-ce que tu fumes le cigare, Nenem? Chut. Tu crois vraiment que ça va marcher? Concentre-toi, mon chéri, s'il te plaît. C'est toi, mon amour? Alors? Qu'y a-t-il, Lucio? Des ennuis à la PJ. Mais quelque chose à voir avec cette affaire? Plus ou moins. Ça a à voir avec Joachim. Quel Joachim? Ton collègue? Non, Joachim Cortez, évidemment. Celui-là pouvait mieux être ton collègue. Mais qu'est-ce que ton collègue a à voir avec cette affaire? J'ai des soupçons, je crois qu'il me ment. Il cache des preuves.
C'est la pire chose qui puisse arriver à un policier, se méfier de son partenaire. Écoute, Lucio, je t'avais déjà prévenu, ce type, je l'ai jamais senti, d'accord? Ce n'est pas une personne de confiance. D'ailleurs, tu ne devrais jamais montrer toutes tes cartes. Un gars qui accepte ta sœur et le boulet de ton neveu, comme ça chez lui, sans poser de questions. On sent, Paula. Je te raconte mon histoire et tu dévis sur ma sœur. Arrête tes fixations. T'en as pas marre de parler d'elle? Arrêtez quoi? Arrêtez quoi? Mes fixations? Où est-ce que tu apprends ce langage, Lucio, dis-moi? Avec les méchants avec lesquels tu traînes, c'est ça? Ok. Des fois, vraiment, je te jure. Ouais. Ouais, c'est ça. J'en ai fait une bien belle idiote de m'en soucier, voilà ce que c'est. Quelle idiote. Elle est à table. Judith, viens ici. Je veux que tu saches que tu es très importante pour moi. Tu le sais, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je deviendrais sans toi? Tu exagères, Joachim. Tout ça parce que je te fais de bons petits plats, c'est pour ça que tu m'aimes. C'est pas une raison. Oh, ce n'est pas de ça dont je parle, tu le sais. Tu es devenue une personne que j'aime beaucoup et qui donne du sens à ma vie. C'est vraiment impossible pour moi d'imaginer ce que serait cette maison sans toi. Mais à quoi vient tout ça, enfin? Eh bien... c'est juste que j'aimerais qu'on soit un vrai couple, toi et moi. Qu'on ait quelque chose de plus que ce qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui. Je sais bien que parfois on s'embrasse, mais bon... on dirait que... On dirait qu'on a honte de faire ça. J'ai réfléchi, et la vérité... eh bien, c'est que je suis tombé amoureux de toi dès que je t'ai vu. Est-ce que tu m'aimes bien? Je n'oublie pas, Joachim. Que si tu n'avais pas été là, je vivrais probablement dans la rue en ce moment. Chut, non. Ce n'est pas de ça dont je te parle. Ce dont je te parle, c'est d'amour. D'amour sincère. Moi aussi, oui. Je t'aime, Judith. Et ça, quoi qu'il arrive, surtout ne l'oublie jamais. Je t'aime aussi, Joachim. N'oublie jamais ça, d'accord? Quoi qu'il arrive. Mais pourquoi tu dis ça, enfin? Pour rien. Juste pour que tu le saches. C'était pour le bien d'Enrique. Aidez-moi. Aidez-moi. Alors, Nenem, dis-moi, qu'est-ce que tu vois?
C'est un garçon. C'est vrai, un garçon. Et est-ce qu'il va bien? Et où est-ce qu'il est? Tu as réussi à le voir? Il est très malade, semble-t-il. Alors? Je suis foutu. Qu'est-ce qui s'est passé? Antonio s'est présenté à Portugal aujourd'hui, avec certains documents pour tenter de m'accuser. Pardon? Il va donner une interview sur, comment dire, sur la comptabilité parallèle, les faux contrats immobiliers et une quantité d'autres saloperies. Il veut me voir pourrir en prison. Mais tu penses qu'il aura suffisamment de courage pour faire une chose pareille? J'ai toujours pensé que non, mais apparemment je me suis bien trompé. Bon sang. Quelle idée aussi d'aller coucher avec la femme de ton frère. Et qui a bien pu lui dire de me sauter dessus à celle-là? Très bien. Et maintenant? Qu'est-ce que nous allons faire? Oui? Maman? Salut, Pia. Ça va, chérie? Que c'est bien. Tu es venue dîner avec nous? Tout va bien? Qu'est-ce que tu as? Il s'est passé quelque chose? Non, 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 non. Non, rien. Je venais juste me renseigner. Je voulais savoir... Eh bien... Voilà, je sais que papa et toi, vous êtes, disons... vous êtes séparés. Mais je voulais aussi savoir... Tu sais que papa a une petite amie de mon âge? Comment ça? Il est malade, comment ça, il est malade? Comment ça? Est-ce que tu peux voir ça là-dedans? C'est ce que les gorilles me disent, qu'il est très malade, Georges. Je n'ai jamais cru à ces tours de passe-passe, Nenem. Je suis cartésien, j'ai les pieds sur terre, et ça n'a aucun sens. Georges, je n'essaie pas de t'imposer quoi que ce soit. Ce que je te dis, c'est ce que je lis ici. Et ce que les Oryxa me disent, c'est que ton garçon est extrêmement malade. Et alors, quand est-ce qu'il va donner l'interview? En fin de semaine. Déjà? C'est une bombe à retardement. Il faut absolument trouver un moyen de le faire taire. Comment? On doit trouver quelqu'un pour s'en occuper. On ne peut pas être impliqué là-dedans. Miguel, Antonio est ton frère de sang. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je le laisse gâcher ma vie, c'est ça? Tu voudrais que je passe le reste de mes jours en prison? Est-ce que tu es vraiment sûr d'être prêt à vivre avec ce poids sur la conscience? Non, ça ne peut être qu'une blague. Ton père sortir avec une femme, je veux dire, pas une femme, une fille de ton âge. C'est vraiment tout ce dont j'avais besoin. Ça ressemble à une blague. Hein, mais j'aimerais aussi, mais c'est pas le cas. C'est pas vrai. Juste au moment où je me dis que ton père ne peut pas descendre plus bas, il y arrive quand même. Il est devenu fou, on dirait. Tu crois pas? On dirait que oui. Je sais plus, j'arrive pas à comprendre, mais sans doute. Comment tu l'as su? Inès me l'a dit aujourd'hui. Ils auraient été vus dans un restaurant en mode couple, quelque chose comme ça. Oh mon Dieu. Quelle honte.
Bon, ça ne peut être qu'une femme intéressée. Qu'est-ce qu'une jeune femme va vouloir de ton père à part l'argent? Quelle déception. Je pensais que Miguel était un homme un peu plus intelligent. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça doit être une femme intéressée, en effet. Mais peut-être que ce qu'elle cherche, c'est pas l'argent de papa, mais plutôt qu'il lui apporte une espèce de statut social, il me semble. Comment ça? Tu la connais? Ah oui, maman, oui, je la connais. Et toi aussi. Bon, c'est Vera, la chef du célèbre restaurant du même nom. Je te vois clairement avec le garçon, Georges. Par contre, tu vas devoir te battre comme un fou à cause de cet enfant. Désolée. Je n'arrive pas à en voir plus que ça. Je suis seulement le catalyseur des messages des Oryxas. Je ne maîtrise pas le système. Et si ce soir les Cory ne me disent rien d'autre, c'est parce que le bon moment n'est pas arrivé. Bien sûr, bien sûr. Écoute, tu sais ce que je pense? Je trouve tout cela ridicule. Absolument ridicule d'ailleurs. Je me sens stupide. Je sais que tu crois vraiment que tu parles avec toutes ces entités, mais je me sens stupide d'avoir cru que ça pouvait nous mener quelque part. Georges, mon chéri, tu n'as rien fait de mal, tu m'as écouté. Il faut simplement faire confiance aux Oryxas. Et depuis quand, Nenem? Depuis quand les Oryxas ou quoi que ce soit décident quel est le bon moment pour un père de retrouver son fils? Ça n'a aucun sens, Nenem. Donc pour moi, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'être surnaturel qui parle à je ne sais qui. Pour moi, tout ça, c'est du flan. Fin de l'histoire. Ne refais plus jamais ça. Non, plus jamais, Georges. Les Oryxas peuvent te punir, Georges, tu sais. Encore plus, Nenem? Me punir plus que ce qu'ils m'ont déjà puni au cours de ces 15 dernières années? Me punir plus, c'est ça? Après ce qu'ils ont fait à ma famille, Nenem? Quelle plus grande punition que d'avoir peut-être un enfant malade dans ce monde sans même savoir où il est? Est-ce que tu vois une meilleure solution? Ah ça, je ne sais pas, mais assassiner Antonio quand même. Le meurtre est la dernière option, enfin. Tu crois vraiment que ça m'enchante de faire tuer mon propre frère, Othello? On se trouve dans une impasse, là. Et toi, tu ferais quoi à ma place? Je sais pas, mais pas ça. Tu sais que Dieu n'aime pas les fratricides. Lis les Écritures, Miguel. Regarde ce qui est arrivé à ce salaud de Caïn. Hein. Tu dis ça pour me faire sentir encore plus coupable ou quoi? Non, c'est pour ouvrir les yeux, c'est tout, voyons. Oui, oui, c'est tout. Je connais Antonio depuis aussi longtemps que toi, depuis l'enfance. Tu sais ce qu'il me faut pour me vider la tête. Je m'en vais, je vais aller voir la petite. Qui, Rita? Mais de quoi, Rita? Je me fiche de Rita, je vais voir ma petite amie. Ta petite amie? Bah, c'est une grande nouvelle, ce truc, je savais pas. Figure-toi qu'il y a beaucoup de choses de ma vie que tu ne connais pas, Othello. Alors je vais faire la même chose. Comment? Je vais retrouver ma petite amie. Tu n'es pas le seul à avoir de petits secrets, Miguel. D'accord, ça va. Allez, on s'en va. Mais qu'est-ce qu'elle trouve à ton père? Je ne sais pas, maman, j'arrive pas à répondre à ça parce que je comprends pas non plus, j'ai aucune idée. Non, ça n'a pas de sens. Vera est une jeune femme très appréciée, une chef célèbre. Elle ne peut pas être intéressée. Ton père doit se faire passer pour un agneau. Si tu veux savoir, je suis vraiment désolée pour elle, il la trompe. Bien sûr. Et pourquoi papa serait le méchant de l'histoire, hein? Vera n'est pas qui elle prétend être. Je peux te l'assurer, elle est vraiment pas qui elle prétend être. Hein? Tu la connais d'où? Vera était la petite amie de Georges. Ils sont sortis ensemble il y a quelques années au Brésil. Oh, je ne l'aurais jamais imaginé. Il m'a dit que ça a été une relation qui n'a pas eu du tout d'importance, mais j'ai remarqué la façon dont elle se comporte quand elle est avec lui, j'ai réalisé qu'elle aimerait le récupérer, maman. Hein.
Troublant. Et maintenant, elle sort avec ton père. Est-ce que tu comprends mieux ce que je te dis, maman? Ce que veut Vera, c'est un homme qui lui donne une sorte de statut social, c'est tout. C'est pour ça qu'elle utilise papa. Voilà, c'est tout. Non, non, je t'assure que non. Personne n'utilise ton père. Je parie que c'est lui qui s'est jeté sur elle, tout comme Rita. Comme Rita? Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé à Rita? Ne fais pas attention. Ça n'a pas d'importance. Bien sûr, ça n'a pas d'importance. Non, maman. Non, non. Vu la tête que tu fais, ça semble être tout le contraire. Allez, maintenant, je veux savoir. Dis-moi, hein? Ce qui s'est passé entre Rita et papa. J'ai apporté du thé pour toi, mon chéri. S'il te plaît, bois-le, Georges. Ça va te faire du bien. Nenem. S'il te plaît, sur ce que tu as de plus cher au monde, est-ce que tu es sûre et certaine que cet enfant est vraiment vivant? Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que Vera me mentirait comme ça? Je ne sais pas, chérie. Peut-être qu'au moment où elle devait avorter, elle n'a pas eu le courage et elle n'a pas su comment te le dire. D'accord, mais où est-ce qu'elle aurait caché cet enfant pendant tout ce temps? Comment c'est possible? Tout ce que je sais, c'est que ce garçon est vivant, Georges. Malade, mais vivant. Alors si, c'est vrai. Comment est-ce qu'elle a le courage de l'abandonner? Les gens ne prennent pas toujours les meilleures décisions, mon chéri. La plupart du temps, ils font ce qu'ils pensent être juste à ce moment donné. Tu sais pourquoi je n'ai jamais voulu avoir d'enfant. Maintenant, soyons honnêtes. Si cet enfant existe, je ne peux pas l'ignorer. Je ne peux pas permettre à un de mes fils de grandir sans père, comme ça m'est arrivé. Tu le comprends? Eh bien, tu peux te rassurer, parce que Madame Nenem se trompe. Je n'ai pas donné naissance à ton enfant. Bonsoir. Chef, celui-là ne comporte pas plutôt des empreintes? Ah oui. Je vais mettre mon uniforme, me laver les mains et j'arrive vous aider.